Hello les scrap addicts, c'est Justine et Paris. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto dans le cadre de la DT Zibuline. Je vais vous faire un petit album, enfin un mini album, avec la collection de chez Béatrice Garny, la collection d'automne, Poésie d'automne. Également du coup sort cette petite chute de papier peint que j'avais à la maison. Alors il est un peu texturisé, je trouve que ça donne un petit côté sympa et on va le mettre du coup sur la tranche de notre mini. Au niveau de la structure des pages, j'ai donc utilisé le bloc aquarelle de chez Action. J'ai pris donc un format de 16 cm de haut, donc ça vous fait une grande bande, et je n'ai pas du tout touché du coup la longueur. C'est-à-dire que j'ai 29,5 parce que ça fait pas exactement un A4, ça fait un 29,5. Pas 29,7. Oh, je me souviens plus. En tout cas, j'ai fait mon pli à 14,75. Voilà, donc ça vous donne du coup ces pages-là. Donc je vais juste plier en deux et j'en ai fait que 3 puisqu'on va utiliser une reliure avec du fil. Ensuite, on va parler de la couverture. Il va vous falloir de la cartonnette. Alors, mon petit assistant vous montre du coup les morceaux qu'il va vous falloir. Il vous faudra donc 2 morceaux de 17 cm par 16 cm. Donc là, il vous en faut bien 2. Et ensuite, il vous faut un morceau pour la tranche qui va faire 3 cm par 17 cm. Je fais voir le post-it comme ça. Voilà. Voilà. Je vais venir coller du coup mon papier avec de la colle vinylique blanche. Alors moi j'utilise du coup celle de chez Cléopatra, mais là vraiment c'est à votre bon vouloir. J'ai déjà découpé mon papier. Donc celui-ci par exemple il fait 14,5 cm par 15,7 cm. Donc j'ai laissé une toute petite marge sur tout le bord. Je vais essayer de ne pas vous faire de couture du coup dans ce mini parce que je sais que vous n'êtes pas forcément équipé pour pouvoir faire, mais vous pouvez très bien faire un bord à la couture. Moi je vais peut-être le faire avec un crayon. Je vais voir. Et puis, alors je vous montre du coup l'intérieur parce que j'ai pré-découpé on va dire toutes mes petites bandes. Donc j'ai fait toutes mes découpes comme ça me permet d'avoir mes chutes et de pouvoir assembler mes couleurs. Donc là par exemple je suis partie sur une thématique plutôt gris foncé.
Donc là j'ai coupé juste une bande de 6,5 par 15,7 hein, comme tout à l'heure au niveau de la hauteur. Donc je vous conseille du coup de conserver les mêmes hauteurs. J'ai donc mes petites découpes de la planche d'étiquette positionnées je pense comme ça. Je vais venir mettre une toute petite chute de papier orange et je vais venir la fixer comme ceci. Là j'ai une si belle journée que je vais rajouter je pense ici. Voilà, et sur le dessus je pense que je vais mettre ça. Alors si je tourne, voilà, hop. Donc là c'est pareil, c'est les mêmes dimensions que la première page que je vous ai déjà donnée. Et donc du coup là c'est pareil. Je viendrai positionner une photo. Donc je sais pas trop encore la décoration que je vais y faire. Peut-être un peu de rose. Je vais voir, je vais peut-être y mettre un petit mot. Bon. Et je vais également faire des cachets de cire avec la cire zibuline. Je vous ai déjà fait un tuto pour vous montrer comment je procédais. Donc je vous invite à aller voir ce tuto dans la liste de mes vidéos disponibles sur ma chaîne. Sur le fond en fait de ma page, j'avais envie de faire, je sais pas où je vais la mettre celle-là. J'avais envie de faire quelque chose au milieu, parce que vous voyez que le milieu il est vide. Et du coup j'avais bien envie de faire de l'embossage à chaud avec donc mon pistolet, mon heat gun, et donc de la poudre à embosser. Alors pour le coup c'est vraiment hyper light. Du coup comme il est tellement fin le tampon, j'aurais peut-être pu le faire avec une presse à tampon et pouvoir le tamponner plusieurs fois pour l'embosser plusieurs fois. Ça aurait peut-être été judicieux pour qu'on puisse bien le voir. Bon, je pense que vous le voyez quand même un petit peu, mais on le voit pas de fou. Voilà. Je sais pas si je vais en faire d'autres. Voilà, donc ma page intérieure elle est faite, enfin ma double page intérieure. Je vais maintenant venir faire la première page qu'on va voir en fait quand on va ouvrir l'album, puisque du coup mon livret c'est le premier livret, donc il va venir ici. Et j'avais envie du coup de retrouver une page vraiment complète, mais sans photo cette fois, juste une page de présentation. Voilà. Donc je vais venir faire ça. Je vais pas la coller tout de suite, donc je vais travailler uniquement sur le morceau de papier donc qui fait 14,5 par 15,7. Et donc je vais venir travailler avec ces petits éléments là. Donc ça c'est une découpe de chez Sagapo Scrap en carton bois. Ça c'est une étiquette qui était dans la planche. J'ai un maxi trombone du coup en rose cuivré. Et ça c'est une petite breloque zibuline que je suis venue attacher donc sur un petit anneau brisé. Je vais venir l'enfiler en fait finalement dans mon maxi trombone. Voilà, comme ça. Je vais venir le positionner au centre de ma page. Je vais venir rajouter mon étiquette et ensuite ma découpe bois.
comme ceci. Voilà. J'ai terminé mes petits cachets de cire, donc vous voyez le résultat, ça va pile poil du coup avec ma collection. Et j'ai remis la main également sur mes étiquettes, donc j'ai ressorti le rose, le turquoise, enfin le bleu, le noir et le orange qui va du coup aller avec les couleurs. Et au niveau des décorations, j'ai aussi ressorti mes petits strass du coup orange, les coins photos blancs et les argentés. J'ai aussi ressorti des petites étiquettes bijoutiers argentées. Du coup, j'avais envie de rajouter sur ma feuille intérieure du coup ce petit cachet de cire parce que je trouve que ça va très bien du coup avec la tache orange d'à côté. Voilà, on va maintenant s'attaquer à la couverture de notre mini avant même de fixer les pages intérieures du coup de votre album. Je vais utiliser ma Versafine, mais ce que je vais faire c'est que je vais atténuer du coup le noir parce que je veux pas que ça soit vraiment hyper noir. Donc je vais venir la tamponner une première fois sur une page. Donc, hop, et ensuite eh bien du coup vous avez plus que du gris qui reste. Allez. Maintenant que ma couverture est faite, je vais pouvoir poser mes feuillets. Donc pour ça, moi je vous conseille de faire un gabarit pour pas vous tromper au niveau de votre couverture. Donc j'ai pris la même dimension que ma tranche, hein, donc les 3 cm par 17. J'ai fait un petit trait à 3 cm du bord, donc en haut et en bas. Et ensuite j'ai fait une petite croix à 0,75 et j'en ai fait 3 pour mes 3 feuillets. J'ai mis ma petite nouveauté, là, le Love, et puis la petite plume que j'aime beaucoup, enfin ça donne beaucoup de légèreté, et puis on peut la bouger du coup sur la longueur, comme ça vous la positionnez où vous le souhaitez. Au niveau de la couverture, bah, du coup on l'a fait ensemble, hein, donc vous vous souvenez, on a posé donc le petit cachet de cire avec le seau vierge, des petites paillettes, et puis on a également la petite étiquette bijoutier argenté. À l'intérieur, on va retrouver la petite breloque pomme de pin, les petits strass orange, notre petite découpe bois. Sur la première page, on retrouve le petit cachet esperluette qui a été fait avec du orange et du blanc, donc en mélangeant un peu les deux couleurs, mais pas complètement. Ici, on retrouve le petit coin photo blanc de chez Zibuline. Ici, on a donc le petit strass orange et le petit coin photo. Là, on retrouve l'étiquette de bijoutier argenté.
Ici, on a donc la petite étiquette de l'écolier rose, pardon, et on a le petit coin photo aussi. Là, on a le petit strass orange. Donc celle-ci, elle est toute simple. Et sur celle-ci, on retrouve le cachet de cire Happy Times en bleu. Ici, on retrouve les petits strass orangés, pardon. Ici, on a une petite étiquette, donc des bleus en fait, c'est une étiquette mot avec écrit réserve de bonheur. Et ici, on retrouve également donc le cachet de cire cœur champêtre qui est une nouveauté également et que vous voyez, elle est assortie à mes ongles. Non, je rigole, c'est surtout pour l'assortir à la collection de papier. Et puis donc là, j'ai rajouté une carte de Project Life pour finir l'album. Voilà les amis, il est terminé ce mini. Alors il n'était pas trop compliqué à faire, il n'y a rien de très technique. C'est juste le temps au niveau des techniques de scrap, on va dire, pour l'aquarelle et puis l'embossage à chaud qui demande un petit peu plus de temps et de séchage. Mais sinon, il n'y a rien de très compliqué pour réaliser ce mini-album. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Moi, je vous fais de gros bisous à tous en attendant de vous retrouver pour de nouveaux tutos. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la chaîne, de laisser un commentaire et un petit pouce en l'air. Gros bisous tout le monde!